Donc ceci est le panneau central de la Galerie des Glaces, peinte par Charles Lebrun au Musée national du château de Versailles au XVIIe siècle. Devenu roi en 1515, François Ier fait la guerre en Italie contre son rival l'empereur Charles Quint. Épris d'art et de culture, il vit à Fontainebleau au milieu d'une cour fastueuse et d'artistes italiens qu'il a attirés en France. Par des réformes, il accroît son autorité sur le royaume et jette les bases de la monarchie absolue. Nous pouvons voir sur la carte qu'il y a beaucoup d'espaces contrôlés par François Ier. Pour être reconnu roi, Henri IV se fait sacrer et reconquiert par les armes son royaume dévasté par 30 ans de guerre entre catholiques et protestants. Sur 54 ans de règne personnel, 33 années ont été consacrées à la guerre, soit 21 qui n'ont pas été consacrées à la guerre. Autrement dit, c'était un roi fait pour la guerre et pas pour la paix. Les Français honorent le roi avec un sentiment si profond qu'ils lui ont donné non seulement leurs biens et leur vie, mais leur honneur et leur âme. Tout dépend de lui seul. La paix et la guerre, les impôts, les faveurs, le gouvernement et l'administration de tout le royaume. Bref, le roi est le maître absolu. Il incorpore toujours de nouvelles possessions à celles de la couronne. À l'époque de ce portrait, le roi est récemment rentré dans sa captivité en Espagne. Suite à une défaite de Pavie en 1525, il doit réaffirmer son pouvoir face aux nobles. Le roi, en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud en 1659 et en 1740